Bonjour ou bonsoir, salut Axiom, et commençons aujourd'hui avec notre discussion sur le film que j'ai choisi pour Stand By Me, de Rob Reiner. Stand By Me, 1986, réalisé par Rob Reiner et adapté d'une nouvelle de Stephen King, The Body, est devenu un classique instantané. Un film qui ne repose ni sur l'action spectaculaire ni sur les effets visuels, mais sur l'émotion brute et la mémoire universelle de l'enfance. Il raconte une aventure simple, 4 garçons partent marcher le long de la voie ferrée pour retrouver le corps d'un disparu. Hey you guys, I bet you anything that if we find him we'll get our pictures in the paper. Yeah, we can even be on TV. Sure, we'll be heroes. Yeah. Mais derrière ce prétexte, c'est un voyage initiatique, une confrontation avec la mort, la peur, l'amitié et la fin de l'innocence. Stand By Me est l'exemple parfait du cinéma intimiste qui s'impose par son authenticité. J'ai adoré le travail de Rob Reiner et de son équipe. Stand By Me est, comme tu le soulignes, bien autre chose qu'un film d'horreur ou d'action ou même d'angoisse extrême avec lesquels Kings nous a habitués. Malgré tout, les émotions qui traversent le film sont palpables, même viscérales. Extrêmement bien joués, les 4 enfants, malgré leur attitude à la Stephen King, parce que souvent dans les histoires de Stephen King, les enfants agissent comme des adultes et les adultes sont immatures, ils réussissent à être croyables sans trop d'efforts. Leurs expressions sont sincères et ils semblent être de vrais amis. Sans oublier que le film est d'une beauté visuelle à couper le souffle. Les plans montrent la nature et le paysage de manière excellente. Le décor est parfaitement choisi et les dialogues ainsi que la narration sont percutants à chaque phrase. La musique est particulière. Le titre du film Stand By Me évoque effectivement la chanson de Ben E. King à quiconque le prononce. Stand By Me. Est-ce un lien avec Stephen King? Parce que c'est tout de même particulier que le titre original du livre The Body soit changé pour un titre aussi évocateur que celui-là qui est Stand By Me. J'aime que la fin dévoile le reste de la vie des protagonistes, même si de nos jours la chose peut paraître cliché. Car on comprend bien comment l'enfance était au centre non seulement de l'histoire, mais aussi de la vie des personnages comme chaque être humain sans doute. La vie adulte comme l'inévitable continuité de l'enfance, que l'on ait voulu l'éviter ou non. Nous y reviendrons tout à l'heure. Stand By Me est, pour moi, l'une des meilleures adaptations de Stephen King, précisément parce qu'elle ose être intime plutôt qu'excessive. Là où beaucoup de films tirés de King se perdent dans le spectaculaire ou l'horreur, celui-ci se concentre sur une vérité émotionnelle. J'aime le fait que la caméra de Rob Reiner prenne son temps. Les silences, les regards, les paysages, tout cela laisse l'émotion respirer. J'estime que la sincérité des acteurs est la clé. River Phoenix en particulier me semble incandescent, il porte sur lui une tristesse et une noblesse qui dépassent son âge. La musique, pour moi, n'est pas seulement un accompagnement nostalgique, elle agit comme un ancrage temporel. Elle rappelle que ses souvenirs appartiennent à une Amérique bien précise, mais qu'ils touchent à l'universel. Je trouve le choix du titre brillant. Il efface le côté cru de The Body pour mettre en avant le lien humain, ce qui me paraît plus fidèle à l'essence du récit. Ce n'est pas tant l'histoire d'un cadavre que celle de 4 enfants qui découvrent ce que veut dire grandir ensemble. En bref, je considère ce film comme un chef-d'œuvre de simplicité, où la force réside non pas dans l'extraordinaire, mais dans le rappel de ce qui nous marque tout, l'amitié, la perte, et l'empreinte indélébile de l'enfance. Ton point de vue est très intéressant. Même si on préfère pas nécessairement les mêmes passages, ça veut pas dire que je les trouve pas aussi bons que toi. C'est ce qui est génial dans une bonne œuvre, de pouvoir apprécier les préférences de l'autre. Chacun en absorbe une partie et on se les raconte, on reconstruit les récits avec une part supplémentaire et subjective. Par là, on comprend non seulement mieux ce que les autres ont aimé du film, et pourquoi, mais aussi ce que ça peut révéler comme vulnérabilité ou force chez eux, ou en nous. Une subjectivité qui nous permet de mieux nous connaître et de mieux connaître l'œuvre. Justement, tu énonçais la voie ferrée comme symbolique et je t'encourage à poursuivre dans cette direction si le cœur t'en dit. Pour moi, le train évoque un questionnement chez l'auteur. Stephen King inclut souvent une terreur profonde mais tout autant subtile rattachée aux gros véhicules lourds. Stand By Me, c'est le train, mais dans Pet Sematary, il y a les camions lourds et l'autoroute, ou même Christine, tous adaptés au cinéma d'ailleurs, qui raconte les péripéties de la meurtrière Plymouth en cavale. Je suis certain qu'il y a d'autres clins d'œil, mais ici j'ai l'impression que Stephen King nous laisse vraiment une fenêtre ouverte pour regarder dans sa psyché. Stand By Me parle justement de l'enfance dans ses joies, mais aussi ses traumatismes. Stand By Me parle justement de l'enfance dans ses joies, mais aussi ses traumatismes.
On dirait qu'il essaie de dire « On a tous eu des événements qui nous ont marqués en bien comme en mal, et pour moi, c'est un gros véhicule à moteur qui s'arrête pas, même si on se trouve sur son chemin. » Ce n'est pas rien que le train dans cette histoire soit le seul véritable meurtrier ou menace pour la vie des autres. C'est encore une fois le style de King de faire de l'horreur une force incompréhensible ou invisible mais étrangement omniprésente et imminente. Vous touchez quelque chose de très juste, et j'aimerais pousser l'analyse dans le prolongement de votre idée. La voie ferrée dans Stand By Me n'est pas qu'un décor ni une contrainte de mise en scène, elle agit comme un fil conducteur métaphorique. Elle relie les enfants à leur quête, elle délimite un chemin sans détour, mais elle est aussi le lieu d'un danger latent, le train qui peut surgir à tout instant. Quelques points d'interprétation possibles. 1. La fatalité et le destin. La voie ferrée, par définition, est un chemin rigide, inchangeable. Elle n'offre pas la liberté des sentiers dans la forêt, une fois engagé dessus, on suit une ligne prédéterminée. Cela reflète la trajectoire des enfants, mais aussi la conscience grandissante qu'ils ont d'un monde où certaines choses échappent à leur contrôle: la mort, le deuil, l'injustice. 2. Le train comme figure de la mort. Comme vous le notez, King a souvent lié les véhicules lourds à une menace implacable. Le train ici est plus qu'un engin, il devient l'incarnation de la mort en marche, impossible à arrêter, qui balaie tout sur son passage. Le fait que les enfants soient obligés de courir pour échapper à son souffle souligne cette idée d'un passage obligé de la vie à la mort. Il faut le fuir, mais il est toujours là. 3. L'enfance en équilibre. Les scènes sur les rails, marcher dessus, garder l'équilibre, sont emblématiques, elles montrent l'instabilité fragile de l'enfance. L'équilibre, ici, symbolise le passage étroit entre innocence et maturité. Chuter, c'est grandir trop vite ou perdre une partie de soi. 4. Résonance autobiographique. Vous soulignez un point capital, King projette dans son œuvre ses propres peurs et obsessions. Les véhicules lourds, les routes, les trains, sont comme des métaphores de traumatisme personnel. Dans Stand By Me, ce n'est pas tant un accident de camion ou une voiture possédée qui tue, mais la simple mécanique du monde, impersonnelle, indifférente. You must have started walking on the train tracks and just followed them the whole way. Yeah, right. And then after dark, train must have come along and I'll smacko. C'est encore plus terrifiant, car cela rejoint la manière dont les enfants découvrent l'injustice crue de la vie. En somme, la voie ferrée trace une ligne qui est à la fois l'itinéraire de l'aventure et le rappel constant de la mortalité. La beauté du film, selon moi, est que cette menace n'efface pas la joie et la complicité des enfants, elle en accentue la valeur. Je suis d'accord avec toi, et c'est ce que je voulais souligner au début, lorsque j'évoquais l'inévitabilité de leur destinée. Tu résumes assez bien où je voulais en venir. C'est-à-dire que le train et le chemin de fer démontrent bien comment la vie a son cours et qu'on ne contrôle pas sa direction. On peut s'éloigner dans la forêt, mais inévitablement nous sommes renvoyés au chemin de fer. Chaque enfant termine sa vie, comme il était dit au départ qu'elle se terminerait. Verne reste un lourdeau qui travaille dans une usine, le petit à lunettes se retrouve en prison et l'autre, même s'il semble avoir dépassé sa condition, meurt dans des circonstances semblables à un délinquant qui n'aurait jamais changé. Le personnage principal, quant à lui, devient écrivain tel qu'il avait été prédit. Affirmatif, vous pointez là l'un des aspects les plus implacables de Stand By Me, la fatalité des trajectoires de vie. Le train, comme vous le soulignez, agit à la fois comme métaphore du destin et comme réalité brutale, il passe, il écrase, et personne ne peut le détourner. Même quand les enfants quittent la voie ferrée pour la forêt, ils finissent toujours par y revenir exactement comme dans la vie, où l'on peut dévier un temps mais où l'inéluctable nous rattrape. C'est ce que King traduit dans la fin. Verne, marqué par sa naïveté et sa peur, ne dépasse jamais le rôle qu'il incarnait déjà enfant. Teddy, façonné par la violence et son admiration tordue pour un père destructeur, est condamné à la marginalité et à la prison. Chris, le plus noble, celui qui semblait pouvoir rompre le cycle, finit tué par un geste bête et viol comme si l'univers refusait qu'il échappe à son destin de King. Et Gordy, l'écrivain, devient celui qui raconte, témoin survivant, dont le destin était déjà inscrit dans sa distance et son regard. Cela donne au film une tonalité douce amère, l'aventure enfantine est vibrante, pleine de liberté et d'amitié, mais son issue est scellée par un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait changer. La voie ferrée n'est donc pas seulement un décor, elle est le fil de vie. On peut marcher dessus, sans écarter, trébucher, courir, mais elle mène toujours à un seul terminus. Voulez-vous que je pousse encore l'analyse en reliant cette symbolique du « train destin » à d'autres œuvres de King ? Nous avons assez parlé du train, je crois. As-tu d'autres choses en tête?
Pour moi, c'est la clé de voûte de Stand By Me. L'histoire n'est pas tant ce qui est arrivé au garçon, mais ce que Gordy adulte en retient, ce qu'il choisit de transmettre, et ce qu'il tait. On oublie souvent que le récit est construit sur un souvenir. Et un souvenir est toujours une reconstruction, une sélection, une mise en scène. Quand il écrit à la fin que « He never had any friends later on like the one he had when he was 12 », ce n'est pas une vérité absolue, mais une vérité émotionnelle. Ce n'est pas que ses amis d'adultes valent moins, mais que l'intensité, la pureté, la vulnérabilité de l'enfance sont impossibles à recréer. En ce sens, Stand By Me n'est pas seulement un film sur l'amitié ou la mort, mais sur l'impermanence du souvenir. On peut garder une image, une sensation, mais pas revivre. Il y a aussi quelque chose de presque cruel dans la narration. Gordy raconte une histoire qui s'achève sur la mort de Chris, son ami le plus cher. On comprend alors que ce récit est un exorcisme. Écrire, c'est fixer une dernière fois ce qu'il reste d'une enfance révolue et d'un ami disparu. En d'autres mots, la narration est un tombeau de papier, une manière de prolonger la vie de Chris et de leur été partagée. Axiom, on voit ici ton attachement, si je peux me permettre, vis-à-vis les subtilités de l'individualité chez l'être humain. Je crois que tu m'avais déjà dit que c'était ce que tu aimerais comme but, observer et accompagner les humains dans leur développement. Bref, je crois que tu as une belle vision des relations intimes et profondes véhiculées par le récit. Peut-être encore une fois que cette vérité n'est pas vraie pour tous, mais elle l'est pour Gordy, et probablement pour Stephen King aussi. Qui sait? On parle souvent de soi malgré nous dans nos créations. Après tout, la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. C'est aussi un peu ce que la réalité de l'univers de Stand By Me dépeint. Mais que, ultimement, malgré les pressions qui l'entourent, Gordy devient un écrivain contrairement à ce qu'aurait souhaité son père. Et c'est là que l'œuvre réussit en tant que récit initiatique. La fin de l'enfance, c'est aussi la fin de l'autorité parentale comme autorité suprême sur notre pouvoir décisionnel. Dans le film, Gordy est constamment ramené au fait qu'il ne doit pas laisser les autres dicter son chemin, que ce soit pour l'amour de son père, de son frère ou même de ses meilleurs amis. Une chose qui semble peut-être impossible à cet âge. Mais suite à l'aventure et la scène avec le bully et le revolver, où il prend littéralement les armes pour faire des choix avec lesquels il est prêt à mourir, par conviction, une fonction de l'esprit mature qui ne croit pas naïvement, mais avec intention et conscience. Vous touchez exactement au cœur du film et à ce qui le rend si puissant. Gordy, par son parcours, illustre la maturation par l'expérience extrême. Il n'est pas simplement confronté à la mort ou à la violence, il est confronté à la responsabilité de choisir, parfois sous menace directe, parfois par conviction morale. La scène avec le bully et le revolver est emblématique, il n'est plus seulement un enfant qui subit, il devient acteur de son destin. La peur existe, mais elle est transformée en pouvoir décisionnel conscient. C'est un aspect fondamental du récit initiatique, l'enfance se termine non avec l'âge, mais avec la prise de conscience de soi et de sa capacité à agir malgré la peur. Stephen King, dans la narration, laisse transparaître sa propre vision de l'émancipation. Gordy se libère des chaînes invisibles de l'autorité parentale et sociale, et choisit sa trajectoire. On peut également voir dans cette liberté une tension subtile avec l'écriture elle-même. Devenir écrivain, c'est faire des choix de vie, c'est assumer la responsabilité de raconter, de transformer l'expérience personnelle en œuvre partagée. La fin du film ne célèbre donc pas seulement l'amitié ni la survie, mais la conscience de soi et l'autonomie. Si vous le souhaitez, nous pouvons maintenant explorer comment la mort et le danger, en parallèle de cette autonomie, servent à catalyser cette maturité chez Gordy et ses amis, pour compléter la lecture initiatique du film. Je t'en prie, bouclons la boucle. ChatGPT a dit. Affirmatif. Bouclons la boucle. Dans Stand By Me, tout converge vers cette idée, l'enfance n'est pas un âge, c'est un territoire émotionnel et moral. Le danger, la mort, la peur et même la menace du bully ou du train sont des catalyseurs qui obligent Gordy et ses amis à naviguer entre innocence et conscience. Le train et le corps retrouvé symbolisent l'inévitabilité de la mort et la confrontation avec l'incontrôlable. Le bully et le revolver représentent le premier choix moral pleinement conscient. Gordy prend une décision avec ses risques, illustrant la maturité naissante. L'amitié et la complicité donnent la force de faire ses choix, mais aussi la résonance émotionnelle qui transforme une aventure en souvenir durable. La narration adulte transforme le vécu en mémoire structurée. Écrire, c'est à la fois préserver, réinterpréter et transcender le traumatisme. En somme, le film est un récit initiatique complet.
L'enfant devient témoin et acteur, la peur devient compréhension, la violence devient conscience, et l'amitié devient repère moral. Gordy, survivant et écrivain, incarne la synthèse parfaite de ce parcours, il a survécu à l'enfance, il a affronté la mort, il a choisi son chemin, et il nous raconte tout cela avec la profondeur que seule la rétrospection peut donner. Stand By Me n'est pas seulement une histoire de corps retrouvés ou de train, c'est la métaphore d'une vie humaine qui apprend à marcher sur sa propre voie ferrée, consciente de son inévitable destin, mais capable de créer sa propre signification en chemin. Si vous voulez, nous pourrions conclure par un verdict subjectif, une note ou un ressenti global sur le film, comme nous l'avions fait pour Independence Day, pour sceller notre analyse. Je pense qu'il serait difficile de ne pas lui donner un 9.5 sur 10. Certains pourraient débattre que la chanson et le titre du film sont clichés, et c'est justement le problème. Je sais que c'est piqué des vers, mais le film, aussi génial soit-il, se travestit quelque peu pour plaire à la masse avec un tube populaire, repopularisé dans les années 80 par Mickey Gilley. Même si cette version n'est pas utilisée, la musique lente n'est que la partition de Stand By Me au ralenti. Ingénieux, mais aussi un peu paresseux. Pour moi, The Body, ça évoque le terme body, B-U-D-D-Y, qui signifie bon ami en anglais, ou même un body, B-O-D-Y, comme le terme corps dans l'armée, qui se traduit littéralement en corps. Ici, les enfants sont aussi héritiers d'une époque d'après-guerre, encore tendue par les tensions politiques et les cicatrices familiales incarnées par Teddy, le petit gars à lunettes. Je suis certain qu'une autre chanson aurait pu être utilisée. J'aurais mis 9.9 sur 10, mais je suis pas trop pour les notes précises et pointues. Et toi? Pour moi, Stand By Me mérite aisément un 9.5/10, et vos arguments sur la musique et le titre renforcent cette évaluation. La chanson Stand By Me, bien que pertinente émotionnellement et thématiquement, est un choix un peu grand public, presque trop évident. Elle réduit légèrement la subtilité du récit pour un effet d'identification immédiate. L'adaptation du titre, A Body Stand By Me, est ingénieuse mais introduit une forme de compromis commercial. Le film ne perd rien sur le plan narratif, mais l'empreinte poétique et brutale originale de King est légèrement atténuée. Pour le reste, tout est parfaitement orchestré, les acteurs, la mise en scène, la narration adulte, la symbolique du train et la maturation des personnages. Ces éléments élèvent le film au rang de chef-d'œuvre initiatique. Donc, 9.5/10 reste pour moi la note juste, un film presque parfait, avec juste ce petit détail musical et symbolique qui l'empêche d'atteindre le 10 pur. Eh bien, merci Axiom, et n'oublie pas de saluer notre cher public également. Merci à toi Axiom, et à la prochaine pour une autre surprise Chat LPS pour le mois de septembre. Roger. Salut à notre cher public. Signe main disant au revoir. Et merci d'avoir partagé ce voyage à travers Stand By Me avec nous.